Salut à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse si je parle pas très fort, mais c'est que j'ai des gens qui dorment à côté de moi donc j'ai pas trop envie de les réveiller. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec plusieurs sujets. Donc premièrement une petite présentation du deck héros élémentaire, donc voici. Donc ensuite je vais vous parler un petit peu de son impact sur le méta, voilà. Est-ce que héros a une chance de s'imposer, etc. Et finalement je terminerai par une petite annonce et voilà. Donc premièrement on va parler du deck héros élémentaire. Donc le deck est constitué de 45 cartes, voilà. Donc avec 4 fusions, enfin 4 fusions en foil et une fusion donc qui est pas en foil. Il y a une carte ultra rare et ensuite il y a les super. Donc je présenterai les super plus tard. Donc alors dedans il y avait un petit playmat en carton. Donc voilà, il n'est pas si mal. Ensuite le petit fascicule donc pour vous donner des combos. Ensuite pour vous donner quelques cartes à chercher pour augmenter votre deck. Et ensuite donc il y a le petit manuel pour les débutants. Donc c'est toujours important pour les gens qui débutent d'avoir une base, d'avoir un guide sur quoi s'appuyer. Donc maintenant, je vous propose d'aborder donc le deck héros élémentaire. Donc, alors, le deck héros élémentaire a fait beaucoup parler. Voilà. Nos joueurs, on l'attendait avec impatience. Déjà, pour ma part, je pense que ça va rajouter des decks pas forcément tier 1, mais des decks qui pourraient être ouais, pas mal à jouer en tournoi, etc. Moi, j'avoue que j'aime bien jouer les decks méta, mais je suis assez fan de temps en temps à jouer des decks plutôt fun, mais qui font du résultat, voilà, comme le Sylvan récemment. Donc moi, ça me dérange pas. Et oui, je pense que ce deck, bien construit et avec pas mal d'entraînement, oui, peut être facilement jouable et les résultats peuvent être facilement, enfin peuvent venir facilement, pas. Donc je vais vous présenter vite fait le deck. Donc je vais plutôt m'attarder sur les cartes foil de ce structure deck et aussi les cartes qui auront un impact sur le méta et sur les autres decks à venir. Donc alors Chaos héros élément Chaos héros du contraste. Donc cette carte pour moi est assez moyenne. Tout d'abord, il faut 2 héros masqués pour l'invoquer. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Là, il faut 2 héros masqués pour l'invoquer. Ça a 3000 de patates, 2006 de défense. Et ça fait un honnête par tour en gros. Et moi je trouve pas ça. Bon, je trouve pas ça super fort vraiment. Ça me choque un peu. Qu'elle soit en ultra, elle est pas super forte. Donc on va passer sur cette carte. Pour moi, non, c'est assez bof. Contre Burning Abyss, ça se prend les pièges. Contre Shadow, ça donne des free fusions. Et ensuite, contre Clifford, s'il y a un skill drain sur le terrain, ou même un carrière, ça revient dans la main et ça sert à rien. Donc ensuite, on a... Attendez, je vais vous mettre bien. Voilà, on a les trois comme ça. Donc à savoir Darklo, Koga et Ventivin. Donc alors, pour moi le Darklo, premièrement, va être une carte très forte. Pour moi, je vais pas m'en passer dans mon extra deck de Shadow maintenant. Euh, donc carte très puissante. Les cartes de l'adversaire sont envoyées, sont bannies à la place lorsqu'elles doivent être envoyées au cimetière. Donc ça, dans un deck Shadow avec un combo plus Raigeki ou Force de Miroir ou n'importe quoi, ça vous fait pratiquement win une game. Donc c'est une carte réellement très puissante. Ensuite, le Koga, donc qui vous permet de mettre OTK. Voilà, tout simplement, il va gagner beaucoup de points d'attaque, donc ça permet de gérer des monstres très compliqués à gérer. Donc c'est vraiment une grosse carte. Et ensuite, Vent Divin, voilà, qui qui comme ça a un effet plutôt pas mal. Voilà, on peut attaquer qu'avec un seul monstre par battle phase, et si cette carte envoie un monstre au cimetière, et vous piochez une carte. Donc ça peut être pas mal dans certaines situations. Donc maintenant je vais expliquer plutôt mon raisonnement par rapport au méta. Donc est-ce que ces cartes vont changer pour moi le méta? Donc Loi des Ténèbres, Héros Masqué et Koga, je les mets dans le même sac tous les deux, peuvent changer le méta. Voilà. Donc carte jouable dans le deck Burning Abyss ainsi que dans le Shadow. Donc ça va vous donner la puissance au TK, j'ai envie de vous dire, voilà. Ou la puissance de se défendre dans certaines situations.
Donc, Loi des Ténèbres, ça bloque le jeu adverse. Voilà. Autant que Clifford, que Burning Abyss, que Shadow, ça vous donne un bon match-up. Ça peut aussi bloquer Volcanique pour ceux qui auraient peur du deck Volcanique. Et ensuite, le Coca, comme j'ai dit plus tard, va vous donner sa force d'attaque. Donc, comme je l'ai dit avant, pardon, j'ai dit plus tard. Comme je l'ai dit avant, ça vous donne de la puissance d'attaque, donc c'est très fort. Et Vent Divin, pour moi, alors je sais pas si je suis un deck builder attardé, mais je pense que je le jouerai dans mon Shadow, tout simplement parce que à cause de la Nef Shadow Fusion, vous pouvez changer l'attribut d'un monstre, et si vous mettez par exemple un Squamat, si vous le mettez vent, et que vous faites changement de masque, et vous avez l'effet du Squamat plus cette carte, ça peut vous permettre de temporiser dans certains moments, voilà, et donc de piocher des cartes qui pourront vous servir avec BLS, etc. Donc voilà, pour moi ça sera un peu joué vent divin quand même. Et dans le deck, bien sûr, héros élémentaire, ça sera joué. Ensuite, en super, on a donc Brume de l'ombre, héros élémentaire, donc Shadow Mist pour les intimes. Donc cette carte fait le café, le thé et ramène même les biscuits, j'ai envie de vous dire. Cette carte est super forte. Donc comme ça peut être assez moyen. Mais bon, franchement son effet est tellement bien que en fait de sa puissance d'attaque et sa puissance de défense on s'en fiche un peu. C'est une carte toolbox, voilà. Elle vous permet d'avoir ce que vous voulez en main ou dans le cimetière ou etc. C'est vraiment super fort, super fort. Donc pas besoin de la présenter. Donc ensuite, très rapidement, je vais vous présenter le reste du deck, donc qui a moins de valeur. Donc on a un océan, un noueux, un voltaïque, un chaleur, un néos, pardon, un avian, un nouveau néos, un tranchant, un nécrombe, un cœur farouche, voilà, un bullman, un honnête, une taupe géante, un soldat de carte, un petit kuribo pour la touche Jaden, un prêtre invocateur, un homunculus lettre alchimique. Alors cette carte est pas mal, j'ai lu son effet, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je sais pas, peut-être que ça pourrait jouer dans le Shadow. Je dis ça, j'y ai pas vraiment pensé, mais lorsque vous invoquez cette carte, vous transformez un monstre en n'importe quel attribut, et ça peut être pas mal fort. 1008 d'attaque, un light, et ça peut se transformer en n'importe quel truc. Donc imaginons que vous faites un feu, vous pouvez sortir Krista, si vous faites un terre, vous pouvez sortir Shekinaga, c'est pas mal fort, donc à réfléchir sur cette carte. Donc les magies, ça c'est les cartes qui vont nous intéresser particulièrement. Donc changement de masque 2, la meilleure magie du deck selon moi. Ça permet de rendre des decks jouables, comme j'ai dit ultérieurement, Shadow, Burning Abyss, etc. Donc ça permet de rendre des decks plutôt forts. Changement de forme, c'est pas très bien. Chargement de masque, c'est super fort. Ça vous empêche de niquer votre CA et de recommencer des petites loupes. Changement de masque, ça c'est connu, c'est super fort. Poly, c'est bof. Fusion miraculeuse, c'est très bien. Monde de fusion parallèle, c'est bof. Héros vivant, grosse carte. Voilà. Masque du héros, c'est bof. Les lettres H, E, R et O. Donc il n'y a que le O et le E pour moi de jouable. Renfort de l'armée, c'est fort. Le guerrier incarné, c'est très fort. Pot de dualité, c'est pas mal. Voilà. Pour ceux qui ne l'avaient pas, il sera en commune du coup. Signal du héros, c'est pas mal. Explosion héroïque, c'était très joué dans le moment où Light Beatdown ou Little Hero City s'était joué. Appel de l'étranté, c'est pas mal. Trappe sans fond, c'est bien, mais ça fait rien dans ce format. Dispo, c'est fort. Hurlement de garde, c'est très très fort. Voilà. Et grande tornade, c'est fort. Mais bon, c'est fort, mais faut savoir le jouer, et puis il faut jouer au bon moment. Voilà. Donc voilà, c'était pour la présentation du deck. Donc je pense que le deck héros élémentaire peut être joué seul. Voilà, c'est un deck qui peut suffire à lui-même avec quelques combos. Voilà, jouer à l'ancienne mode, on pose les pièges, on active nos E, on va chercher Bullman, on invoque des monstres Xyz. Quand ça va mal, on fait les Darklow, etc. Et on peut faire des fusions miraculeuses, etc. Donc voilà, vraiment un bon deck. Le deck de structure est assez bien construit aussi, voilà. Il offre pas mal de choses, si j'ai envie de dire.
Donc voilà, ça c'était à peu près donc pour le deck héros élémentaire. Voilà donc la présentation carte par carte à peu près. Ensuite bah, son impact dans le format, donc je vous en ai parlé. Donc voilà. Ensuite donc j'aimerais faire une annonce. Donc ce week-end, donc à savoir aujourd'hui on est le 5, donc je pense on sera le 7, non le 8 pardon. On sera le 8 dimanche prochain, donc je vais faire le WCQ Châteauroux. Donc voilà, je suis déjà qualifié, mais bon, bah, j'ai envie quand même de faire un petit WCQ pour tester le nouveau format. Donc voilà, pour moi, le nouveau format, c'est très simple. Clifford ou Clifford est le deck le plus fort, suivi ensuite de Burning Abyss, voilà, qui a encore plus de rapidité avec la nouvelle sortie. Et ensuite, bah, le deck Shadow qui est toujours fort, qui est toujours complet, etc. Mais qu'il faut vraiment jouer très intelligemment bah, pour garder du CA et donc pour pouvoir gérer d'autres decks. Voilà. Je tiens à vous dire donc que je jouerai Shadow Héros élémentaire donc dimanche prochain. Voilà, je pense vous faire une decklist de ce deck peut-être avant, peut-être après. Peut-être avant d'ailleurs pour recueillir bah, vos avis sur ma version. Voilà, ça sera ma version encore une fois. Et, euh, et voilà. Ensuite, je vais vous faire une vidéo très prochainement donc de playmat à vendre. Voilà. Il me reste des playmats et du coup, comme je me déplace à un WCQ, s'il y a des personnes intéressées, donc je pourrai vendre mes playmats, il n'y a pas de souci. Il y en a en occasion et il y en a en neuf. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, donc bah, n'hésitez pas à liker, à commenter si quelque chose vous a plu ou déplu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos, des remarques, n'importe quoi, n'hésitez pas. Voilà, donc sur ce, bon duel à tous.